Alors, on s'est arrêté hier, Daf Kouf Yud Zain, en haut de Chéni, en bas de la page. Amar Abrizda, 4 lignes à partir des lignes moyennes. Amar Abrizda, לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו לאלתר. Alors, si on avait que la Memra, le début de la Memra de la Abrizda, on aurait dit לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, ça voudrait dire qu'un homme doit se lever tôt pour aller faire les courses pour le Shabbat. Rashi dit Yashkim Adam Be'ev Shabbat litroach ulzamen osat Shabbat. Fatigué, préparé le osat Shabbat. En fait, c'est à cause du mot l'altar qui dit ça, on dirait. Voilà, Yashkim Adam le osat Shabbat, Shinemar, Vaya Bayom Hashishi, comme dit le Pasuk, Vaya Bayom Hashishi, au sujet de la main. On dit Vaya Bayom Hashishi, Ve'echinu, le vendredi, donc ils prépareront et Tachel Yavi'u. Ce qu'ils vont amener, ce qu'ils vont apporter. Rachid dit, Beshaat Avaha Achana. Au moment où ils amènent, ils préparent. Or, la Avaha, le fait de l'amener, c'était quand? C'était le matin tôt, comme c'est marqué. Ils l'ont cueilli tôt le matin, D'accord? Donc, c'est ça. Dès qu'ils l'amènent tôt le matin, ils le prépareront. Amar Rabbi Abba, Beshabbat, Hayab Adam Nifsoa, al Shte Kikarot. Shabbat, l'homme a le devoir de couper le pain, c'est-à-dire de faire sa sérouda, sur 2 pains. Dirtiv, Lechem Mishneh. Marqué dans la Torah, toujours au sujet de la main, Lechem Mishneh. Un double. Arabashi, Hazin, Alele Rav Kana, Denakit, Teo Basahada. Ravashi dit, moi j'ai vu Rav Kana, en effet il prenait 2 pains, mais quand il coupait le pain, il n'en coupait que 1. Pourquoi? Amar Laktu Ktiv. C'est-à-dire au niveau de la lekita, de la prise, ouais, il y a marqué Laktu Lechem Mishneh. Dans la lekita, il faut que ce soit Lechem Mishneh. Mais la bsia, non. Donc, quand tu coupes le pain, tu n'as pas besoin de couper les 2 pains. Tu coupes un seul pain, c'est bon. Rabbi Zera, Wabasa Akula Shiruta. Rabbi Zera, il coupait un grand morceau de pain pour toute la sérouda. Amalek, pourquoi il faisait ça? C'est votre Shabbat, d'accord? Comme il dit Rashi, ils vont exprimer qu'il va bien manger son repas, bon repas. Amalek, la vine à la Bashiva, mais dit Kira Aftanuta. Il dit la vine à la Bashi, mais on dirait que s'il fait de cette manière-là, il prend un gros bout, il le pose à côté de lui, on dirait qu'il le fait par gourmandise, comme quelqu'un de grossier, quoi, Ravtan, un affamé. Amalek qui wande kol yoma lo avid va'id na ou de ta'avid lo merdi keraftanota. Ravashi répond à Ravine étant donné que tous les jours il ne le fait pas et uniquement ce jour-là il le fait, ça ne montre pas que c'est quelqu'un de glouton. Rabbi Emmanuel, Rabbeinu, tu étais en train d'être seul, tu étais seul, il n'y avait personne. Ça ne me dérange pas du tout. Non, J'avance. Et moi, je viens de rentrer, excusez-moi. Ouais, pas de souci, il n'y a pas de souci. Désolé, non, j'ai des soucis, moi j'aime pas les soucis. J'ai pas de souci, moi, Baruch Hashem. Ah, tu as mangé hier? Ah, j'ai été au mariage. Tu as mangé les sushis? Non. Rabbi Ami et Rabbi Asi, qui mikla leo rifta de'eruva, sharu illawe. Amre oil be'tavid ba hada miswa, tavid ba miswa harina. Rabbi Ami et Rabbi Asi, quand arrivait chez eux le pain de Eruv, ça veut dire que on dirait, comme il dit Rashi, à tour de rôle, ils faisaient le Eruv, enfin on déposait le Eruv dans une des maisons. Quand ça arrivait dans la maison de la BME ou de la BSI, le Eruv, Eruv et Haserot, eh bien, comme il faisait la bracha de Shabbat sur le pain
sur ce pain-là. Pourquoi? Étant donné qu'on a déjà accompli une mitzvah dessus, eh bien qu'on rajoute une seconde. D'accord? Quand arrivait le pain de Hérouv ouais, chez eux, Shalom, il faisait la bracha de Motsi sur lui. Amr, il veut Tavid Bahad. La mitzvah, étant donné qu'on a fait une mitzvah, il Tavid Ba mitzvah Harina, alors qu'on accomplit une seconde mitzvah. Dans la Mishnah, on a vu que Sad Naflat Lecha, etc. La Mishnah elle a dit une personne, donc, quand il y a une Saouda, quand il a un incendie, Shalom, vendredi soir, il sauve 3 Saoudot, Shabbat matin 2 Saoudot, Shabbat midi 1 Saouda. Ouais. Et il y a quelqu'un qui dit tu mets sur le Saoudot. Très bien, la vie aussi. Tanou la banane. Kama Saoudot, Hayab Adam Yechol de Shabbat. Combien de Saoudot un homme a le devoir de manger Shabbat? Shalosh, 3. Rabbi Hitka Omer, Arba. Rabbi Hitka dit 4 Saoudot. Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikra Yachad Darshu. Les deux, ils ont appris du même passage. Vayomer Moshe, Echlou Ayom, Shabbat Ayom Lashem, Ayom lo timsao basadeh. Il écrit 3 fois le mot Ayom. La Hitka Savar, Ane Tlata Ayom, Leval Meulta. Selon la Hitka, les 3 Ayom qu'on a, c'est par rapport aux 3 Saoudaot du Ayom du jour, à part la Saouda qu'on a l'habitude de faire vendredi soir. La banane safre be'adeh deurta. Alors que Chachamim pense, on parle aussi de la Saouda de la nuit. Donc de là, on voit que Shabbat, il faut faire 3 Saoudot. Selon la Hitka, 4 Saoudot. Si on s'arrête là dans la Gemara, ouais, il se peut que quelqu'un puisse comprendre, on verra après, peut-être une discussion, mais il se peut qu'il n'y ait pas d'ordre. Ça veut dire, je peux manger une saouda le soir et 2 saoudas le matin. Ou bien je peux manger 3 saoudas le matin. Parce que j'accomplis avec ça les 3 hayom. D'accord? Les mettre comme ça, on tient quelqu'un qui a raté une saouda, il a dormi le vendredi soir. Il était à Nice, par exemple. Le lendemain matin, il se porte bien. Il mangera 3 saoudot, là. Il essaiera de manger 3 saoudot pour accomplir les 3 hayom. D'accord? On verra plus tard à Tosfot. D'accord? Il va un petit peu parler de ça. Dan, on a enseigné dans la Mishnah, Naflat Lecha Belele Shabbat, Masilin Mazon Shlosh Saoudot. On a vu dans notre Mishnah que s'il y a eu un incendie, Vendredi soir. attendez, Agav, juste une aram, étant donné que les 3 Saoudot, on nous apprend du mot Ayom, a priori, il n'y a pas de hilouk à faire entre les 3 Saoudot. De la même manière qu'on sait que les 2 premières Saoudot, c'est avec du pain, même la 3e Saouda, celle de Shodash, elle est aussi avec le pain. On a l'autre qui rapporte que cette diara-là, elle est ikarit, mais il y en a d'autres rishonim qui pensent qu'on peut manger des fruits ou du maisonot pour Saouda Shlishi. Mais la pashtou de la Gemara, priori, s'en sortirait. Mais la Saouda Shlishi doit être égale aux 2 autres Saoudot. D'accord? Mais on verra, on va un petit peu discuter. Donc, ça, c'est sur un pied au niveau de cette ligne-là, mais on verra d'autres enseignements dans la suite de la Gemara qui peut-être peuvent faire changer notre avis. Nan, on a enseigné dans la Mishnah, Naflat de l'Eqa Belele Shabbat, s'il y a eu un incendie vendredi soir, Masilin Mazon Shalosh Seudot. On sauve 3 Seudot. Maïla Odelo Achal. N'est-ce pas que on parle qu'il n'a pas encore mangé la Seudat de vendredi soir, auquel cas ça voudrait dire que la Mishnah n'est pas la Pitka. Alors, ce n'est pas une Kushia, parce que la Pitka, c'est un Tana. Mais c'est pour nous dire, est-ce que la Mishnah, ce n'est que Hachamim et pas Pourquoi? la Pitka Parce qu'il aussi. disait là-bas. Pourquoi? La Pitka, il dit, Shabbat, j'ai besoin de 4 Seudot. Voilà. Et le vendredi soir, il n'a pas encore mangé mangé la parce qu'il était Seudat du occupé. soir. Et pourquoi il n'a pas mangé le vendredi soir? Parce qu'il était en train de s'occuper de la Dleka. Non, la Gemara, elle comprend comme ça. Quand on a dit 3 Seudot, Bistama, enfin, vraisemblablement, on parle du cas où il n'a pas encore mangé la Seuda. Maïla ou de l'Achal, la Gemara, elle repousse. Lo de Achal. On parle du cas où il a mangé la Seuda du soir. Pourquoi le Tana ne va pas rapporter le cas
ou il n'a pas aussi mangé la séouda du soir, je ne sais pas. D'accord? On verra que la Gemara, finalement, elle va conclure que la Mishnah n'est pas la Petra, mais pour le moment, elle tient la route. D'accord? Ok, on continue. Shaharit, Masin, Mazon, Shteseodot. Si l'incendie, c'est le matin, tu sors pour 2 Seodot. Maïla ou Delo Achal. N'est-ce pas qu'on parle du cas où il n'a pas mangé? Lo, de Achal. Non, on parle du cas où il a mangé. Mais Mincha, Masin, Mazon, Shteseoda Achat. Un mincha, il sauvera une seule séouda. Maïla ou Delo Achal. N'est-ce pas qu'on parle qu'il n'a pas mangé et donc il y a une seule séouda. Et donc c'est Hachamim, parce que la fitra, il reste 2 séoudot. Lo de Achal. Non, il a mangé. ועמידי קטני ספר רבי יוסי אומר לעולם מסילין מזון 3 סעודות מכלל דתנא קמא 3 ספירה ל. Demande la Gemara, mais de par le fait que Rabbi Yossi a dit dans la Mishnah que les Olam ils sauvent 3 seudot, c'est un jour où on mange 3 seudot. Ça veut dire que Tanakama pense qu'il y a 3 seudot. Lui aussi il est d'accord avec ça. Alors maintenant, quand elle est uniquement, est-ce que s'il a déjà mangé la seuda, il sauve encore 3 ou pas? Ça alors maintenant, mais sinon tout le monde est d'accord qu'il n'y a que 3 seudot. Et la mehawarta. Majidin de l'okerabi hitta. Ce qui est mehouar, ce qui est vraisemblable, c'est de dire que la Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Hitta. Quoi? Tosfot, Beminha Basirin Mazon Seuda Achat. Alors Tosfot, ils apprennent de là à Mikal Mashma. Donc on voit d'ici, d'accord, que comment dire, la Seuda Shlishit, elle doit se faire après Minha. Tu connais Beminha, tu sors Mazon Seuda Achat. Ça veut dire, c'est quoi Minha? À quoi? Quelle Seuda tu parles? La Seuda Shlishit, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on l'a fait. D'accord? Très bien. Alors, 10 Tosfot, il y a une déha qui dit qu'on peut, Shabbat, matin, on fait une seouda, on rentre, on va prier à 7 h du matin, on a fini à 9 h, on rentre, on fait la seouda. 9 h 30, on a la seouda. 9 h 30, on finit la seouda du matin, et tu coupes la seouda en deux, tu fais Birkat Amazon, ouais, et après tu manges la seconde seouda. Zenikla seouda shlishit, mais tout le matin. Tout le matin. D'ailleurs, il y en a qui disent que comme ça, il faut faire lorsque Pessah, comme cette année, tombe Shabbat, d'accord, pour faire un Seuda Shishit avec du pain, je fais comme ça, parce que je ne veux pas la faire après Hassot, d'accord, que tu as du pain. Alors, ce qu'ils disent, Tosot, Mikal Mashma, Tosot dit attention, cette dia-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? De la Gemara, chez nous, on voit que le Seuda Shishit, c'est à partir de Mincha ul Ma'ala. Mikal Mashma, Tizman Achila Shishit, בשבת היא מן המנחה ולמעלה. דלא כאותם שמחלקים סעודת שחרית ומברכים בינתיים. Pas comme ceux qui coupent la סעודה שחרית en deux en faisant le birkat Amazon au milieu. Bon, le Ritba, il repousse, mais cette dia-là, elle est rapportée dans Baal Chol Gdolot, je crois. Les Rishonim l'ont rapporté, comme ça tient aussi le Rashba. Oui, et le Ritba, il repousse la preuve de toute sorte que c'est possible de dire que quand la Gemara a dit Mina Milchamala, parce que c'était comme ça leur habitude. D'accord? Comme ça leur habitude. C'est bien. Au milieu, soit je dis, cependant, donc de notre mara, soit je dis, on a une preuve que Seuda Shishit, c'est après Minha ou Mala, Zman Minha ou Mala. Au milieu, mais Adam, Yod Bepsachim Bepelek Hama, Yod Dalet Shechal Yod Beshabbat, Meshiel Mazon Shte Seudot, En Reaya, Midhen Meshelin Mazon Shte Seudot, Shen Asot Shte Seudot Shacharit. דעה כיוון שאוכל הכל שחרית, חשיר כסודה. Soit tu dis, a priori, j'ai une deuxième preuve, mais toi, il la repousse.
La Gemara dans Maseret Psachim Daf Yud Gimel, pardon, elle dit quelqu'un, pas quelqu'un. Lorsque Erev Pesach tombe, lorsque Pesach tombe au Saïd Shabbat, alors si tu as du Hametz, tu es obligé de l'éliminer avant Shabbat. D'accord? Mais tu dois laisser combien de sérodotes pour Shabbat? Tu dois laisser 2 sérodotes pour Shabbat. On se demande pourquoi je ne laisse pas 3 sérodotes. Preuve de là, a priori, que tu ne peux pas faire la 3e séroda. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Rashi, là-bas, dans le Psachim. Étant donné que la séroda shlichit, elle est minamin haol ma'ala, le Rashi là-bas, le Bihayim m'a montré il y a 2 semaines. Il est très dur à comprendre ce Rashi, hein, le Rashi de Psachim. Ah oui, c'est Ouais, celui-là, bon, c'est c'est celui-là, comme par hasard. C'est celui-là. Comme par hasard. Alors, je n'ai pas encore trouvé. Alors, comment dire donc, a priori, puisqu'on ne dit pas 3 sérodotes, on se dit a priori, j'ai une preuve. Pourquoi on ne dit pas 3 gardes, 3 sérodotes? Parce que séroda shlichit, tu es obligé de la faire qu'après minha. Mais après minha, tu n'as pas le droit d'avoir du pain. Donc, tu ne veux pas faire séroda shlichit? Non. Donc, Tosfot dit voilà, j'ai une preuve. Non, Tosfot dit c'est possible que non. C'est possible que tu puisses faire séroda shlichit, beshaharit. Mais de par le fait que tu manges les 2 le matin, le Tana, il a appelé ça une seule séroda, parce que tu vas la couper juste avec le Birkat Hamazon. Le Tana, il a appelé ça une seule séroda. Donc, je n'ai pas de preuve. De notre Gemara, on a vu une preuve. Mais de la Gemara de Psachim, je n'ai pas de preuve. Ça, c'est un premier. Il va faire Birkat Amazon, il va refaire ou quoi? Alors, il fait Birkat Hamazon et après, il refait aussi. Ah oui? Une demi-heure après, normalement. Comme ça, Tosfot, il dit, je ne dis pas une demi-heure. Tosfot, comme ça, il dit, et Tosfot, il repousse cette dira-là. Premièrement, parce que la Gemara chez nous montre qu'on peut faire sur Dashishit que Minamin Haol Mala. Deuxièmement, Verod Omer dit, Shieshkan Isur Bracha Shenasicha. Dis-moi, tu es en train de faire Bracha Shenasicha là. Pourquoi tu fais Birkat Hamazon après tu refermes aussi? Alors que tu peux ne pas faire, ça s'appelle des brachot supplémentaires inutiles. D'accord? On n'a pas le droit de faire ça des brachot. Kedeita Beperek Balo. Maintenant, aujourd'hui, on trouve la feinte. Ouais, pour éviter le problème de riz, de faire un FSR, d'accord? De faire un essai à date, d'aller étudier, de revenir, et c'est bon, d'accord? Est-ce que une Saouda, elle est définie par le Barcha Rishona et le Barcha Harona, ou la Saouda, elle est définie par je mousse couscous, et après je mousse des pâtes. Des pâtes, c'est une autre Saouda. Non, mais là, comme il fait Mossi, la Saouda de Mossi, elle ne se finit que lorsque tu as vu le Birkat Hamazon, on est d'accord, non? C'est ça. Alors, Ve'od Omeri, Sheshkan Isur Bracha Shenatzicha, Gideta Beper Balod, dans une Masechet Shuma, Gabé ou Be'asor, Shebechumash Apekodim de Kamar, là-bas on dit venez de Sefer Torah, Harina, Venichre, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mide Bracha Shenatzicha. Bon, là-bas, il y a le même Nidon. Et là, on a dit qu'il y avait un problème de Bracha Shenatzicha. Ce soit, il dit la même chose chez ceux qui font comme le Baal la Chod Gdolot. Très bien. On continue la Gemara. ועד אתנן מי שיש לו מזון 2 סעודות לא ייטול מן הצמחוי, מזון 14 לא ייטול מן הקופה. מנה, לא רבנן ולא רבי חזקה. הגמרא dit, on a une Mishnah qui est enseignée dans Masechet Péa, et cette Mishnah, a priori, elle suit ni Rabbi Chizka, ni Chachamim. C'est quoi cette Mishnah? מי שיש לו מזון 2 סעודות, celui qui a de quoi manger pour 2 repas. לא ייטול מן התמחוי. Il ne prendra pas du tamchoui. C'est quoi le tamchoui? Explique Rashi, tamchoui kara gdola, vegovin bagabain ma'achal. C'est une grande kara, une grande assiette, ouais, un grand plateau, où là-bas, les gabaïn, gabaïn zdaka, ils ramassent la nourriture et après, ils les dispatchent au aniyim, jeter seudot par jour. D'accord? Chaque jour, ils ramassent et puis ils les dispatchent. Donc, ça, c'est tamchoui. D'accord? Donc, comme moi, j'ai déjà 2 sérodotes, je ne peux pas prendre un mina tamchoui. Ça s'appelle que je vole des aniyim. Oui, ça s'appelle que je vole des pauvres. Maintenant, il y a un deuxième sorte de staka qui s'appelle coupa. Si maintenant, moi,
c'est-à-dire le bonhomme, j'ai de quoi me nourrir pour 14 sérodotes. Arba esre sérodotes, j'ai 14 sérodotes. Loïtol mina koupa. Il ne prendra pas de la koupa. C'est quoi koupa? Rachidi maot hen. Ça, c'est de l'argent pour nourrir les aniim qui, eux, ils ont honte de prendre du tamhouy. Et on dispatche ça tous les vendredis. Erev Shabbat à Erev Shabbat. Celui qui n'a pas, ce qu'il faut, 14 sérodotes, on lui donne vendredi 14 sérodotes. Demande à Gmara. Eh bien, c'est étonnant. Normalement, cette Mishnah-là, elle ne suit ni Rabbanan, ni Rabbi Hitka. Pourquoi? 3 sérodotes, il y a Shabbat. Il y a combien de jours dans une semaine? Il y a 7. D'accord? 7 jours. Chaque jour, il y a 2. Et Shabbat, il y a 3. Selon Harabim, on doit en trouver 15. Et selon Rabbi Hitka, qui a 4 Shabbat, on doit trouver 16. Donc, Shabbat, dimanche, un matin, un soir. Lundi, matin, soir. Mardi, matin, soir. Mercredi, matin, soir. Jeudi, matin, soir. On est à 10 sérodotes là. Vendredi, matin. Ensuite, tu as soir, tu as 3 sérodotes de Shabbat. 1, 2, 3. Et après, tu as Mosaï Shabbat. Ça fait 15. D'accord? On est à 15 sérodotes selon Haramim. Et selon Rabbi Hitka, il y a 4 sérodotes de Shabbat. À part la sérodote de Mosaï Shabbat, mais la Malka, ça fait en tout 16 sérodotes. Or, le Tana a dit 14 sérodotes. Mais 14 sérodotes, ça ne correspond pas aux sérodotes que j'ai besoin dans la semaine. Voilà la Kushia de l'Agmara. Mané, l'ora banan, l'ora bihitka. Ira banan, hamisreawian. Ira bihitka, shitsreawian. Si c'est Hakamim, j'ai besoin de 15. Il faut 15. Si c'est bihitka, il en faut 16. Réponds l'Agmara, l'Am Rabbanan. Je te répondrai que c'est Rabbanan. D'Amrinane, maïde barit, le mechal, ba'pouke shabeta, achle be shabeta. On va lui dire ce que tu dois manger, Mosaï Shabbat, tu le manges pendant le Shabbat. Donc 14, il mange le repas que tu dois manger, donc un Shabbat matin et l'autre c'est Shabbat, s'il a 14, c'est 2 par jour. Donc il a un Shabbat matin et l'autre c'est Shabbat soir. Ne mange pas Shabbat soir, tu le manges Shabbat avant la tombée de la nuit pour Seuda chez les chiites. Ah, on doit faire Seuda Reveït. Celui qui a, il fait Seuda Reveït comme il dit Rashi. Celui qui a, il fait Seuda Reveït. Mais si tu n'as pas, eh bien, la Seuda Reveït, tu la transformes en Seuda Shlishi. Très bien. Donc, quand on a dit, quand Rashi dit, quand on a dit l'Alam, mais c'est la dame Shulchano de Mosaï Shabbat, c'est pour celui, Hanemile, les Mandev Charlet, pour celui qui est, c'est plausible pour lui. Alors, demande à Gmara, les Marabanani, vous l'aurez bihitka. Gmara, si c'est comme ça, tu m'as bien répondu pour Hachamim, ça veut dire que la Mishnah a priori c'est Hachamim, mais pas le bihitka. Et pour la Gmara, repousse la Gmara, Philotema Rabbi Hitka. On va lui dire, le séoda que tu devais manger vendredi matin, laisse tomber vendredi matin, tu la mangeras vendredi soir. Donc il a mangé vendredi soir, la séoda du vendredi matin, ensuite celle du Shabbat matin, celle de... parce que là, en fait, on revient à ce qu'on a dit selon Chachamim, sauf que le bonhomme, on va lui imposer de jeûner le vendredi. D'accord? Ça sort ça, Bémet. D'accord? Donc, il mangera 4 séroudotes pendant Shabbat. Et la Gemara, avec quoi ça va sortir que tout le vendredi, on va le laisser jeûner. On va lui imposer un jeûne. La Gemara, elle change. Elle a amené Rabbi Akivaï de Amar, assez Shabbat Chachol, c'est-à-dire la période. La Gemara, elle change de réponse. Là, cette Mishnah, je peux te dire, ça va selon tout le monde. Si tu as les moyens, il faut faire 3 séroudotes Shabbat selon Chachamim, 4 séroudotes selon le Bechitra. Mais si tu n'as pas les moyens,
Si tu n'as que pour 14 seudot, dis Rabbi Akiva, Ase Shabbat Chachol, la Beriot. Fais ton Shabbat Chol, ça veut dire prends une seuda vendredi soir, une seuda Shabbat midi, tant pis pour seuda Shishit, Kanyere. Ouais, et tu fais ta seuda, ton Ase Shabbat Chachol, tu fais ton Shabbat Chol, pourvu que tu ne touches pas à la Zaka, al Tistarech, la Beriot. Oui, Jonathan? Pourquoi la Gemara a dit on va le laisser avec un jeûne? C'est pas forcément avec un jeûne, c'est pas parce qu'il mange pas du pain qu'il va rester en train de jeûner. Il peut manger du gâteau, il peut manger autre chose. Ah, ok, d'accord. Bonne remarque. Bon, quand on parle de Seudot, essentiellement, on parle du pain. Oui, Ouais, mais ça veut dire que c'est ça qui, a priori, nourrit l'individu essentiellement. À l'époque, il n'y avait pas de gâteau à l'époque. Ouais, il n'y avait pas tout ça. Non, mais ça veut dire qu'on ne va pas le laisser en tanit. Il peut manger du caroub, il peut manger des autres choses. Ok, d'accord, des fruits. Il n'y avait pas de carottes à l'époque. Je ne pense pas qu'on est dans ce genre de situation-là. Il est mimakom, les makom, c'est un ani. Même s'il n'est pas mimakom, les makom, c'est un ani. Je ne sais pas s'il a tout ça, quoi. D'accord. Oh, c'est une remarque intéressante. Ishlopat bisalo. On n'a pas dit ishlo carotte bisalo. Alors, on continue. ועד אתנן אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום, מכיכר בפונג'ון, מארבע שאים בסלע. Alors, c'est quoi ça? On ne doit pas diminuer au ani. Envers mimakom lemakom, ça veut dire qu'il voyage. Il ne va pas rester la nuit ici chez nous. Ouais, il va de ville en ville. On lui donne quoi? Pas moins que un kikar, un morceau de pain, des funjon, pour payer, tu le payes funjon. Ça correspond à 2 seudot, comme dit Rashi et Tosfot. Et tu vas me dire, mais ça dépend, funjon, ça dépend combien on le vend. Mais ça coûte, ouais. Funjon, c'est pound. Mais arba se'in besela. C'est quoi arba se'in besela? Quand j'ai envie d'acheter 4 se'in, je dois débourser un sela. D'accord? Donc, Rashi, bon, il y a un petit calcul ici. Et ce qu'il faut qu'on retienne, c'est quoi? C'est que ça correspond à 2 seudot. Donc, je reprends la Mishnah. En pochatin le'ani avel mimakom lemakom. On ne donne pas moins pour un ani qui voyage d'un endroit à l'autre. On ne lui donne pas moins que 2 seudot. On continue. Veim lan notnim lo parnasat lina. Si maintenant il dort dans la ville, on lui donne parnasat lina. Parnasat lina, mais tu viens de me dire c'est quoi? Non, parnasat lina, c'est autre chose. On verra plus tard. C'est ce qu'il a besoin pour dormir. Veim Shabbat. Veim Shabbat. Si maintenant il va faire Shabbat là-bas, dans la région, notnim lo mazon gimel seudot. On lui donnera mazon de 3 seudot. Alors, tout d'abord, je vais expliquer la Gemara, Be'edat Hashem, selon le pshat, d'accord, ce qui est écrit. Après, on verra Tosfot, Be'edat Hashem. D'accord, regardez Tosfot, Mikikar, Bepunjon, je ne l'ai pas fait. Aïno, Kerabi, Yochanan, Ben Broka, de Hashif, Kikar, Bepunjon, Malbasin, Besel, acheter Seudot. C'est sur l'opinion de Rabbi Yochanan, Ben Broka, de Masechet Elovin, qui dit que ce shiur-là correspond à 2 Seudot. Mais il y a d'autres qui sont Chalkim, ou Pali, Gatam, Rabbi Meir, Rabbi Yoda, Shomri, Matam, Shiurach. Bon. Ça, c'est un point. Maintenant, je reprends la Gemara. Si maintenant il fait Shabbat dans l'endroit, notnim lo mazon gimel seudot, shalosh seudot. On lui donnera pour 3 seudot. Si la Gemara, a priori, a des plans, cette Mishnah qu'on vient de voir, les marabanani, pourquoi? Parce que tu es en train de me dire Shabbat 3 seudot. D'accord, après on verra tout ça. Hein. Là, j'explique, comment dire, ce qui est écrit. C'est tout, pas plus. Les marabanani veulent la bichitra. Est-ce que je veux dire que c'est Hachami, mais pas la bichitra, parce qu'il y a marqué 3 seudot. Comme si il vient avant Shabbat, tu vas faire Shabbat ici, tiens 3 seudot. Les olam, la bichitra. Qui gagne des cas seuda badé. La Gemara dit non. Je peux te dire que c'est la bichitra, mais il a une seuda avec lui. Il a dans sa main une seuda. On va lui dire que la seuda que tu as dans la main, tu la manges.
Ça fait 3 qu'on lui donne et une qu'il a lui. Ça fait en tout 4 séodotes. Donc, c'est 4 séodotes de Shabbat. Demande à Gmara, quoi? Et quand il part, il s'en va les mains vides. Dimanche matin, quand il s'en va, il n'a rien dans les mains. Cette question, selon ce que je suis en train d'expliquer, elle est selon Hachamim et selon Rabbi Hita. Et pour la Gemara des Malouines, on l'accompagne avec une Seuda. Dimanche matin, il vient de nous voir et on lui donne une Seuda pour l'accompagner. Point. Voilà la Shakla Vital et de la Gemara sans se poser des questions. Ouais. Lecture simple. On verra, c'est pas si pachoute que ça, mais c'est la lecture simple de la Gemara. Demande la Gemara, Maï Parnasat Lina. C'est quoi ce qu'on a dit en haut Parnasat Lina? C'est qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure. Amara Papa pour Yao Besadia. Tira Papa, c'est un lit avec un coussin Besadia. D'accord? Le coussin en feutre. Fin de la Sugia. Maintenant, regardons Tosfot. Tosfot, Ve'ad Etnan, il est un peu difficile. Hein, ben, essaie de faire au moins une lecture simple. Ve'ad Etnan et Pochat. Alors, Tosfot, il ne va pas du tout accepter ce que je viens de vous dire. D'accord? Je ne vais même pas expliquer pourquoi d'ailleurs. Ici, en tout cas, c'est à nous de chercher. Ça sera à nous de chercher. Tosfot propose 2 drachim, un derech qui va repousser. Alors, on y va. ועד אתנן אין פוחתין וכולי, נאמר רבנן היא ולא רבי חזקיה. אומר רי בעל התוספות nous dit. דאין לפרש שבת נותנים לו מזון 3 סעודות, דהיינו כשבא שם בערב שבת לעת האוכל. N'expliquons pas de la manière suivante. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer de la manière suivante. Ouais, parce que nous, on est des têtes de nuls. On n'explique pas, on dit nous aussi, si on explique. Alors, on va expliquer, d'accord? On y va. L'explication de la Gemara, peut-être, c'est la suivante. Il arrive le bonhomme avant le repas de vendredi midi, quoi, la et aochel, et mistama, ishvot sham, sûrement il fera Shabbat dans celui-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de voyager après ce zman-là. She'en regilut kol kach lelech et erev Shabbat. ובשביל שבת נותנים לו סעודה אחת יותר ממה שנותנים לו בשאר ימים. C'est vrai que d'habitude, on lui donne 2 séoudot. Et pour Shabbat, le Tana nous dit, tu lui donnes 3 séoudot. D'accord? Demken, dit Tosfot, si tu expliques de cette manière-là, comment tu peux dire que pour la banane, ça va bien? Comment ça peut aller? Il a 3 séoudot dans les mains, le bonhomme. Allez, tu sais quoi? Disons que quand il est venu ici, il avait une séouda dans les mains. D'accord? Admettons même qu'on dise ça. La séouda qu'il a dans les mains, il va la manger maintenant. Après, il lui reste quoi? 3 séoudotes. Les 3 séoudotes, c'est 3 séoudotes de Shabbat. Et donc, tu as toujours le problème que Mosaï Shabbat, dimanche matin, il va partir sans rien du tout, sans aucune séouda. Donc, pourquoi la Gemara l'objecte sur Rav Hita en disant que Veri Azil Beleka Nazil? Comment tu vas répondre? Mais non, la question, elle n'est pas que sur la P'hitra, elle est aussi sur le Hachamim. Alors, c'est ce que Tosfot vont proposer. Je continue. Comment tu peux dire que ça va bien pour Hachamim? Comment il a trouvé 4 saudot, Tosfot? Dès qu'on l'a accompagné, ça veut dire qu'on l'a accompagné dans l'ancienne ville pour qu'il vienne ici avec. Ouais. Et 3 qu'on lui a donné au moment du repas à midi, vendredi midi. Donc, c'est quand il va manger une, Shabbat, ouais, au moment du repas, vendredi après-midi, vendredi midi. Il va avoir que 3 séoudot, Shabbat, 3 séoudot, il va le manger pendant Shabbat, et donc, il va lui rester rien du tout pour manger Shabbat. Et donc, même selon Chachamim, on a une Kouchia. Nous, on a dit ça va bien selon Chachamim. Mais même selon Chachamim, tu as une Kouchia. Au Méo, ça dit cependant, on peut faire le dohach en disant en disant que, tu sais quoi, même la question que la Gemara pose, quand il va, il s'en va les mains vides, dimanche matin, eh bien, cette question, elle est aussi selon Chachamim. Cependant,
Ce derech-là, toujours, il ne me plaît pas. Pourquoi? Aval caché. Quand on lui dit, quand la Gemara répond, on l'accompagne avec une Saouda, des Malouines, un Saouda Badé, l'autre, il reste cloum de la Pritka. Pour la Pritka, on n'a rien répondu. Pourquoi? On n'a rien répondu. Dès le Shabbat, qui est Shalosh Saoudot. Parce que le Shabbat, finalement, il va y avoir que 3 Saoudot. Pour la Pritka, c'est-à-dire Alba. Et pour la Pritka, on a besoin de 4. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit qu'il a 4 Saoudot en tout, le bonhomme. Une qui mange maintenant à vendredi midi et 3 autres. Ouais, 3 autres pendant le Shabbat. Même si tu me dis, on va l'accompagner dimanche matin avec une Saouda. Mais ça va bien pour le Haramé, mais pour la Bihitra, c'est toujours bloqué. Il y a 4 Saoudotes pour Shabbat. On est embêté. Donc, ce soit dit, j'explique pas comme ça. Eh bien, alors comment tu veux expliquer? Venez la dit. Dès que Shabbat, quand Erev Shabbat, il vient au moment du repas, alors on va lui donner 2 Saoudot, plus 3 Saoudot. Donc, on lui donne 2 Saoudot comme d'habitude. Mais s'il va faire Shabbat là-bas, moi aussi, Finlo, Gimel Saoudot. Tu veux faire Shabbat? Oui. On lui rajoute encore 3. Autrement dit, il a 5 Saoudot. Et Tamar, les Marabanani, vous avez et la Gemara dit, est-ce que cette Mishnah, c'est la banane et pas la Pritka? Pourquoi? C'est la banane. Selon Haramim, tout va bien. Pourquoi? Sheyesh biyado Hamisha Seodot. Il a entre les mains 5 Seodot. Il a Shabbat. Votashi Veimo. À l'entrée de Shabbat, il a 5 Seodot. Celle qu'il a amenée en venant de la ville d'où il vient, il va la manger vendredi midi. Votashi Veimo Yochal Be'erev Shabbat. Maintenant, les 5 Seodot qu'il a à l'entrée de Shabbat, 3 il mangera pendant Shabbat. Au modèle Hamisha Seodot Yochal Shlosha Be'Shabbat. Une Melave Malka, 4e Saouda. La 5e, c'est celle qu'il va partir avec elle dimanche matin. Ve'ahad Mosaï Shabbat, ve'ahad Yolechimo. Et là, elle est Rabbi Hitka. Mais la question, elle est selon Rabbi Hitka. Keshe Yochal Arba Be'Shabbat. Quand il va manger, à l'entrée de Shabbat, il a 5 Saoudot. Quand il va manger 4 pendant Shabbat, ve'ahad Le'olechimo. Et il y en a une qui va marcher avec elle, rentrer avec elle dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il va manger, Motsei Shabbat? On ne peut pas dire, on va lui dire, tu sais, la Seouda que tu vas manger, Mosaï Shabbat, mange-la pendant Shabbat, comme on a dit en haut. Ouais, ben il ne mange pas Mosaï Shabbat, c'est pas grave. Il ne mange pas Mosaï Shabbat. On a bien dit en haut, le Seouda de Mosaï Shabbat, qu'il la mange pendant le Seouda Shishit. Dis la même chose ici aussi. Pourquoi c'est une troucha contre la Bihitka? Les kalemimar d'amrin lema d'awalach lemechal d'apuk shabeta achol beshabeta. Kedamrin leid. D'atam amrin le kede shiloyen zone nasdaka. Là-bas, pourquoi on lui dit ça? Parce qu'il a pile ce qu'il faut pour qu'il ne mange pas de la zdaka, qu'il ne touche pas la zdaka. Avalacha kvaronizon. Mais là, on est en train de le donner la zdaka. Si tu lui donnes la zdaka, alors donne-lui tout ce qu'il a besoin. C'est pourquoi il prendra tout ce qu'il a besoin. Ok, donc on revient à la question sur la Pritka. La Pritka, la Bihitka, on ne comprend pas. Selon toi, Mosaï Shabbat, il n'a pas de Saouda. Il devrait en avoir une. Omshane. Et la Gemara répond Deika Saouda Bade. En toute sorte, ils ne comprennent pas. C'est quoi des cas Sauda Badé? Et même le marché, il savait qu'il y avait une Sauda avec lui. C'est quoi que tu réponds des cas Sauda Badé? On a réussi à comprendre Chachamim qu'en disant qu'il avait Sauda Badé, selon le pirouge de riz.
Alors, comment le Mtales lui dit qu'il décale Sauda Badé alors qu'on savait qu'il y avait ça depuis le début? Ça, c'est le problème de Tosfot. Mshane décale Sauda Béadé. Amtales qui lui a répondu, le Mtales qui lui a répondu décale Sauda Béadé, Aya Savour, il croyait, Shaya Pashut la marché, Shaya Sauda, Shioli Krimo, Notnim lo Behad Beshabbat. C'était Pashut pour lui, pour le Pashut que le marché pensait que la Sauda, Shioli Krimo, la Sauda qu'il va voyager avec, Notnim lo Behad Beshabbat, on lui donnera dimanche matin. Bien que de manière générale, on lui donne la Séouda qui va voyager avec depuis le début. Ici, puisqu'il va voyager que dimanche matin, alors on lui donnera à ce moment-là. On ne lui donne pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Puisqu'il ne va pas voyager tout de suite à Dachar Shabbat. C'est pourquoi il comprenait. Donc il a compris que le marché ne savait pas qu'il y avait une soda avec lui. Tout ça, c'est ce que le Mtales comprend. Le Mtales a compris que le marché ne savait pas qu'il avait une soda avec lui. Et selon ça, il va avoir à l'entrée de Shabbat non pas 5, mais que 4. C'est pour ça qu'il lui a répondu, mais il a une soda en plus. Le marché m'échive, et le marché lui répond, je sais très bien qu'il a une soda avec lui. Mais quand même, j'ai une couchia. Puisqu'il les mange toutes, là on remarque, il y a un dikdouk ici de Malam Shif. On a changé. Comment ça se fait que quand il voit, il s'en va les mains vides? On répond que finalement, on va lui en donner une. Ok. Soit d'après, des Malvin al-Seoda Baadé. Ça veut dire, on a dit qu'on l'accompagne avec une Seoda dimanche matin. Alors pourquoi on lui donne 2 Seodot? Puisqu'il amène une avec lui. Là, tout ça, ils sont en train de comprendre qu'il vient le soir, on dirait. Puisqu'il amène une avec lui. Ils n'ont qu'à lui donner une. Il en mange une. Et une, quand il voyagera, il l'amènera avec lui. De toute façon, ils sont en train de comprendre qu'il vient le soir, là, vers le soir. On lui donne une, on lui donne 2 sur d'autres. On n'a qu'à lui donner une. Puisqu'il en a une avec lui. Et on lui donne une, ça fait qu'il a 2. Une qui mange le soir et l'autre qui l'accompagne le lendemain matin. Soit ils disent, on ne donne pas tamchoui la nuit. Et la bayom, bisman al-Saouda, on donne à midi, au moment al-Saouda. Le cas de Zimlo Shnaim, c'est pourquoi on lui donne 2. Chez Yochad Achad Miyad, qu'une dimanche maintenant, ou Achad Balayla et l'autre le soir, même comme chez Yé, là où il sera, ou Achad Lolechimo le Mahar. Et une, avec quoi il voyagera le lendemain. Point. Très bien. On continue la Sugia. Tanoura Banan. הערות שאכל בהן ערבית מגיחין לאכול מגיחן. Les carottes, les assiettes avec quoi il a mangé vendredi soir, on pourra les laver. Les écoles בהן shaharit, pour pouvoir manger le matin. Shaharit, les carottes qu'il a utilisées le matin, מגיחן לאכול בהן בסהריים, il pourra les laver pour manger avec l'après-midi. בסהריים, les carottes qu'il a utilisées l'après-midi, מגיחן לאכול בהן במנחה. Il pourra les laver pour manger à minha. Min minha wa elach, shuv eno magia. À partir de minha, il ne lavera plus. D'accord? On dirait qu'il y a 4 saudot ici, n'est-ce pas? Tu as vendredi, tu as shaharit, tu as saoraim et tu as minha. On dirait que c'est la p'hitra. Ouais? Très bien.
Aval kosot mikitoniot. Donc après mincha, shuv eno majiyah. Il ne lave plus. Pourquoi? Parce que Rachid nous dit, le prochain lavage, c'est pour le chol, ça y est. Donc tu es en train de laver pour le chol. Aval kosot mikitoniot ou slouchiyot. Par contre, les verres, les bouteilles, tout ce qu'on utilise pour la boisson, Majiach veoler, il peut les laver kol hayom kulo. Les fiches en keva l'ashtiya. Au niveau de la boisson, il n'y a pas de mesure fixe. Ouais. C'est en continu, à n'importe quel moment. C'est pourquoi tu peux toujours laver. Point. Très bien. Ici, il y a un petit osphode, dernier osphode du Hamoud. Les fiches en keva l'ashtiya. מכאן יש ללמוד בלילה כשרוצה להתענות למחר, לאחר אכילה, אף על פי שאינו יכול לאכול, אם לא התנה, לפי שמסתמא כשבירך סילך דעתו מלאכול, מלשתות ודאי לא סילך דעתו כדאמרינן אחד אין קבע לשתייה. ואחד אינו שכיח יין, אף על גב סילך דעתו מן היין, מכל מקום, ממים לא סילך דעתו. Soit ils disent, étant donné que dans notre Gemara on a vu que en קבע לשתייה, alors de là, je peux apprendre la chose suivante. Vous savez que quelqu'un qui jeûne le lendemain, quelqu'un qui doit jeûner le lendemain, il faut prendre le jeûne donc la veille, je ne sais pas n'importe quel jeûne Tanit Sibour. Alors, quand il finit son repas, ouais, si je ne rentre pas dans les tnaïma, des conditions, etc. S'il finit son repas, Mistama Esiyah Dato Milechol, il ne peut plus manger. Donc même s'il se réveille en pleine nuit, il n'a pas le droit de manger. Il commencera le jeûne. D'accord? Maintenant, c'est vrai que s'il a arrêté de manger, eh bien, il ne peut plus remanger. Par exemple, le soir, dimanche soir, il a il a fait ses saoudas, il a fait il ne pense plus manger. Quand il va dormir, il se réveille en plein matin, pleine nuit, d'accord? Eh bien, il ne peut pas manger. D'accord? S'il n'y a pas de taille, il ne peut pas manger. Alors, on voit, hein? Pourquoi il ne peut pas manger? Parce qu'il est shrev la akila. Mais puisque la shtiya est reva, il n'y a jamais de limite, donc il pourra quand même boire. Il pourra quand même boire. D'accord? Ça, c'est le hidouche. Les kanyes, je reprends dans les mots. De là, on peut apprendre. L'ilmod, balaïla. La nuit, quand il veut jeûner le lendemain. Bien qu'une fois qu'il a fini son repas, qu'il ne peut pas continuer, il ne peut pas remanger, s'il n'a pas fait de naï, car a priori, quand il a fini son repas, il a fait la bracha, il ne pense plus remanger. Mais l'ishtot va de boire, il n'y a jamais de silouk. Jamais il pense s'arrêter de boire. Pourquoi? Comme la Gemara nous l'a dit. Les filles, c'est une kevalashia. Et si regarde ici, là où il n'y a pas trop de vin, même si maintenant, c'est sûr qu'il ne va pas boire du vin, ok, du vin, non, mais de l'eau, oui. Omiu, Omeri, Deshima Davta, Bimeem, Sheyu Kovrin, Asman, Shtia, Halachila, Amruden, Keva, Shtia, Aval, Jidalla. Il dit peut-être que ce n'est pas une preuve. C'est possible que ce que la Gemara chez nous, elle a dit, Keva, Shtia, c'était à leur époque où ils s'asseyaient pour boire. Ouais, un petit cocktail, allez, on boit. Mais à notre époque où on ne s'assoit pas pour boire, peut-être que Yesh Keva, la Shtia. Veriva, Piresh. Il va expliquer, Bemaseret Anit, Shav, Lachar, She. Yachal Mutal Ishtot al Yerushalmi. Il a une preuve Yerushalmi qui dit que bien qu'il s'est endormi, il peut quand même en pleine nuit se permettre de boire. Point. C'est vrai que c'est comme ça que c'est machma du Yerushalmi, mais étant donné d'Iri, que dans notre chasse à nous, ce din-là n'est pas mévoar, n'est pas explicite, c'est pourquoi il pense qu'il ne faut pas être mekel là-dessus. Il vaut mieux faire un tnaï bekisoul pour sortir de tous les problèmes. À partir de là, il y aura beaucoup de Haggadot. Donc le Hamoud, vous voyez, il est grand. Hamoud Sheni, il est grand. Beaucoup d'Haggadot. Et on y va. Shem Yazor. Amar Rabbi Shimon ben Pazi Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bishum bar Kapara. Kol Amkayem Shlosh Saudot Beshabbat, celui qui a accompli 3 Saudot Shabbat.
Nisol Mishalosh Puraniot. On le sauve de 3 souffrances. Le Hevlosh el Mashiach, la période qui précède le Mashiach, on appelle ça Hevlosh el Mashiach, comme Hevle Leda, une femme avant d'accoucher, elle a ce qu'on appelle Hevle Leda, donc elle souffre à ce moment-là. Même à l'époque du Mashiach, ce sera comme ça. Au Médina, Rachid dit Hevlosh el Mashiach, d'amener le Ktuvot, Dor Ben David Ba Bo catégorie Betalmide Hachamim. Le Dor qu'il va venir dedans, Ben David, il y aura beaucoup de critiques contre les Talmidei Hachamim. Chez Mal, Vodba, etc. D'accord? Mais si tu es Mekayem, Shalosh, Théodore comme il faut, eh bien, l'histoire Michel Polot 1, Halosh Mashiach 2, Midina, Shel Geinom, 3, Mimilhemet Gog ou Magog. Donc, c'est Halosh Mashiach et Mimilhemet Gog ou Magog, c'est deux choses différentes. La guerre de Gog ou Magog. D'où je sais ça? Mais Halosh Mashiach Tivacha Yom, Tivatam, Inanochi, Sholech Lachem, et Elian, Avid, Ifne Bo Yom. Il y a marqué dans Shabbat, c'est marqué, les soldats de Shabbat, on a vu qu'on apprenait du mot Yom, n'est-ce pas? Donc il y a marqué Yom. Et c'est marqué au sujet de Mashiach, Inanochi Sholech, Ifne Bo Yom. Donc ça va te protéger de Yom. Quoi? De Mashiach. Il y a lieu de protéger Mashiach. Havlosh Mashiach. Midina shel Geinom K'tivacha Yom, pour K'tivatam Yom, Hevra Yom Aou. Là aussi, c'est marqué au sujet Din shel Geinom, il y a marqué Yom, Hevra Yom Aou. Il y a marqué le mot Yom. Mimilhemet Gog ou Magog, K'tivacha Yom, pour K'tivatam Beyom Bagog. Très bien. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Kol Amaner et Shabbat Nutimnon Achala Bli Mesarim. Tout celui qui fait Mitanek be Shabbat, qui fait que Shabbat soit délicieux, alors on lui donne Nahala, un héritage sans frontières, Bli Mesarim, Enkes, comme il dit Rashi. Sheneemar, comme dit le Pasuk, Asitanag al Hashem, donc juste avant c'est marqué V'chalat al Shabbat Oner, ouais, donc tu as été Me'anek Shabbat, alors Asitanag al Hashem, tu vas te réjouir. Je vais te chevaucher Alba Motares sur les hauteurs de la terre, et je vais te donner l'héritage de Yaakov. L'héritage de Yaakov, pour qui? Pour sur qui? Celui d'Abraham et d'Israël. Pourquoi? Celui d'Abraham et d'Israël sont limités. Celui de Yaakov n'est pas limité. D'où je sais ça? Pas comme Abraham où c'est écrit sur lui, lève-toi, marche sur la terre, longueur et largeur. C'est sur la terre, que la terre je t'ai donné. Toujours en parlant d'Eretz Israël. Et là, qui Yaakov, comme Yaakov, ou Farasta, Yama, tu déborderas, Yama Waked, Mavasafona, Vaner, dans les 4 coins. D'accord? Sud-est, nord-sud, nord-sud-est, ouest. D'accord? C'est ça, Nahalat Yaakov Avicha. Nachman ben Yitzhak Amar, Nisol Mishibud Malchuyot. Celui qui manère Shabbat, il est sauvé de Shirbud Malchuyot. Il ne va pas avoir Shirbud Malchuyot. D'accord? C'est-à-dire les royaumes n'auront pas une autre sur lui. K'tivacha, Vilkavchik Alba Moteares. C'est marqué ici chez nous, celui qui est manère Shabbat, et je te ferai asseoir, chevaucher sur les hauteurs de la terre, Bamoteares, sur Shivatam. D'accord? Sur eux, tu pourras piétiner. Albamotem, sur le bama, eux, tu pourras piétiner. Amar Rabbi Yehuda, Amar Kol Amaner et Shabbat, Nutimlo Mishalot Tibo. Tout celui qui rend Shabbat délicieux, on lui donne les besoins de son cœur, ce que son cœur veut. Sheneemar, Veitanar al Hashem, Veitelechem Mishalot Libecha. Veitanar, dit le pasuk, Veitanar al Hashem, Veiten Lecha, et il te donnera Mishalot Libecha. Oner Zen Yoda Mao. De quel honneur on parle? Pour qu'Hachem me donne Mishalot Libecha. Ouais, de quel honneur on parle? Pas pour qu'Hachem. C'est marqué Itana Hachem et il te donnera Mishalot Libecha. De quel honneur on parle?
עונר זה אני יודע מהו, כשהוא אומר וקראת על שבת עונר, quand le pasuk dit וקראת על השבת עונר, et oui, אומר זה עונר שבת. Ça veut dire que תלמד קצת טוב מן המפורש, comme on dit. D'accord? On ne sait pas de quel Tanakh tu parles. Alors, comme par ailleurs, c'est marqué Oneg Shabbat, donc oui, Tanakh, on parle aussi de Oneg Shabbat. Alors, puisque il Tanakh à Shabbat, alors il t'a les Chamishot Libir. Dans le même angle, demande à Gmara avec quoi tu peux rendre Shabbat délicieux. Rabbi Yehuda, ben Rav Shmuel, bar Shilat Amar, Nishme de Rav Amar, Betavshil Shel Traji. Avec un repas d'épinards. Oui, ça c'est Amos qui connaît de quoi on parle. Oui, Kéla. Alors Rachid dit, Hashovu, Tafshil Chatradin, c'est d'abord. Je n'aime pas du tout. Ah, moi aussi, je ne suis pas un grand fan de ça. Bon. Tafshil Chatradin. Vedagim Gdolim et des grands poissons, Velaché Shumin. Et là, il est tête d'ail. Rav Hiya Balashi Amar Rav, pas forcément des grandes choses. Un fil d'aval moi, tu veux des fois Shabbat, même si tu prends une petite chose, mais qui est en l'honneur de Shabbat, on dit pas Shabbat à Sao, allez-y en air, ça s'appelle déjà en air. Maïhi, c'est quoi la petite chose? Amar Rav Papa, Kasa Darsana. Voilà. C'est comme dit Rachid, Dagim Ktanim et Onagim Metuganim Beshuman Tirvehen ou Bekemach. Ce sont des petits poissons qui sont frits. Du rouget. Avec leurs propres entrailles et de la farine. Les rougets. Il n'y a pas écrit rouget. Tu veux dire rouget, dis rouget. Le rouget, moi, il me déplaît parce qu'il a trop d'arêtes, trop d'épines. C'est vrai. Ouais, il est embêtant. Très bien. Et c'est un bon poisson aussi. Amar Bihya Bar Amar Yohanan Kolam Shemesh Shabbat Kilchato, tout celui qui garde Shabbat comme il se doit, Afilo Aved Avodazara Kedor Enosh, Mochalino, même s'il fait Avodazara Kedor Enosh, comme à l'époque d'Enosh, où là-bas on a commencé l'idolâtrie, Azuchal Likro Beshem Hashem, à l'époque d'Enosh, on a commencé à être idolâtre, eh bien, Mochalino lui pardonnera Shneemar, comme dit le Pasuk, Asher Enosh Ya Sezot. C'est écrit l'homme qu'il fait cela, Asher Enosh Ya Sezot, Uvenatam Yachazikba, Shomer Shabbat Mechalelo. C'est quoi Mechalelo? Mahul Lo. Mechalelo, Shomer Shabbat. Quoi Mechalelo? Il y a entre le mot. Shomer Shabbat, non Mechalelo. Mahul Lo. Mais quoi Mahul quoi? Même Enosh, le début du passage, on parlait de Enosh, ouais. Même s'il fait Avodat Zarah qu'Enosh. Kedor Enosh. עד שכלל מחללו, אלא מחול לו. quoi? אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, si le Ham Israël avait gardé le premier Shabbat, לא שלטה בהם אומה ולשון. Aucun peuple n'aurait pu avoir une emprise sur eux. שנאמר, comme dit le pasuk, voyez, ביום השביעי יסרו מן העם ללקוט. Oh là 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 là. Mais pourquoi ils ont transgressé le Shabbat? Ils ont cueilli Shabbat. יסרו מן העם ללקוט. Parce que Yasou Minam Milkot, parce qu'ils l'ont transgressé, Ortiv Batel s'écrit après, il va y avoir Amalek. Amalek est venu, il les a frappés. Et s'il n'avait pas fauté, il n'aurait jamais osé, il tremblerait Amalek de venir. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il m'allait, Misham Israël, Shabbatot Kilchatan, Nigalim, Miyad Nigalim. Si le Ham Israël, ouais, eh bien, garde 2 Shabbatot comme il se doit, tout de suite, ils sont délivrés. Chez Nehemar, Ko Amar, comme dit le pasuk suivant, Ko Amar Hashem le Sarissim, Hashem Shmirut Shabbatotai, Orchi Batre, Va'avi Ochim Elal Kochi, etc. Va'avi Ochim Elal Kochi, c'est la Géoula. Donc c'est marqué Ko Amar Hashem le Sarissim, Asher Ishmeru et Shabbatotai, ceux qui gardent mes Shabbatot, alors Va'avi Ochim Elal Kochi. Donc il y a 2 Shabbatot, ça c'est Shabbatotai. Les 2 Shabbatot. Alors, alors je me permets de vous rapporter le pasuk en entier. C'est marqué Kicho Amar Hashem Sarissim, Hashem Shmiru et Shabbatotai, Uvacharu Basher Hafasti, Umachazikim Vuki. Posez la question, il n'y a pas écrit uniquement dans le pasuk Hashem Shmiru et Shabbatotai. Il y a marqué encore d'autres choses.
C'est marqué au Vaharu Bashar Hafasti, au Mahazikin Bivriti. Alors, la suite du Passouk, alors, Waviotim El Arkochi. Donc, on n'a pas a priori une preuve que le Shabbat. Tu gardes que le Shabbat, alors c'est bon. Il y a encore d'autres conditions. Donc, c'est une Kushia contre que la Gemara dit. Il faut voir les Mfashim, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus. Amar Rabbi aussi. À partir de là, d'accord? Donc, le premier enseignement, il va parler de 3 saudotes, ce qui est normal, c'est dans la Sugia. À partir de là, on va rapporter des dizaines d'enseignements de Rabbi aussi. D'accord? Amar Rabbi aussi. Dit Rabbi aussi que ma part soit avec ceux qui mangent 3 saudotes pendant le Shabbat. De là, tout ça, ils sont d'ailleurs dans ma sechet Chorot, dans le Bet là-bas, Moucheni. C'est machma de cette mara-là que pas tout le monde à l'époque mangeait les 3 saudotes. D'accord? Parce que lui dit Helki, que mon Helek soit avec ceux qui mangent 3 saudotes. Mais tout le monde fait ça. Non, on dirait pas tout le monde fait ça. Amar Rabbi aussi, Yeh Helki, Migomre Alel Bechol Yom. Que mon Helek soit avec ceux qui finissent le Hallel tous les jours. Quoi, c'est bien ça? Voilà, Mora dit que celui qui fait le Hallel tous les jours, c'est quelqu'un qui est en train d'insulter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Le Hallel, on l'a fixé pour les moments de joie, de délivrance. Et si toi tu fais tous les jours, quelque part, tu es en train de rabaisser ces instants de joie. Comme ça, explique Rashi. שנביאים הראשונים תיקנו לומר בפרקים לשבח והודאה והודיה כדאמרין בערבי פסחים. וזה הקוראה תמיד, celui qui lit tous les jours, tout le temps, בלא עיטה, אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ. C'est comme quelqu'un qui est en train de chanter et se moquer. Bon, alors c'est pas bien. Pourquoi Rabbi aussi dit Hilki? Pour la Gemara qui kamlin un psuké de Zimra. Quand Rabbi aussi parle, il parle de psuké de Zimra. Rachid, de quoi tu parles? Rachid dit psuké de Zimra, shne mizmorim shel hilulim. Alléluia et Hashem in Hashemen, alléluia el bekocho. D'accord? Donc dans ces 2 mizmorim là, il y a beaucoup de louanges à Kadosh Baruch Hu. Il y a 10 dans chaque mizmor, ce qu'il n'y a pas dans les autres teilim. C'est ça la kavana. Amar, donc c'est son, tu dois Kadosh Baruch Hu. C'est pas le Hallel, Ayadoua. Amar Rabbi Yossi, Hilki mimit palelim indim dumé hama. Que ma part soit avec ceux qui font la tfila, indim dumé hama. Lorsque le hama, il est adamdam, dim dumé hama, rougeâtre. Ouais. Ça veut dire quoi? Rachid dit, Rachid parle ici, il va parler après. Le matin, après son lever, tout de suite, il y a les rouges. Et le soir, proche au coucher du soleil. On dit Rabbi aussi, c'est bien de faire minha proche au coucher du soleil. Amar Bhia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan. On a vu notre Gemara qui dit la yetla abeye. Bon. אמר רבי חייא ברבא אמר רבי יוחנן, מצווה להתפלל עם דמדומי חמה. C'est bien, dit Rabbi Yochanan, de faire la tfila עם דמדומי חמה. אמר רבי זרע מאחרא, c'est quoi le passouk qui montre cette idée-là? יראוך עם שמש ולפני ירח דורדורים. יראוך עם שמש, כן יראו, עם שמש avec le soleil, c'est-à-dire avec le lever du soleil. Ça, c'est le matin quand le soleil se lève. C'est ça, עם שמש. ולפני ירח, et avant ירח, avant la lune d'Ordorim. Alors, c'est quoi ולפני ירח? Rashi apprend ici, קודם אור הירח, בעוד השמש לא שחה, avant que le soleil ne se couche, ne finisse de se coucher. Alors, donc Rashi explique ce passouk-là, comme la Souga c'est machmal ici, qu'on parle de la tfila. Agav, Rashi dans la salle de la fraude, au début, il a expliqué ce passouk-là dans Kriyat Shema. ואמר רבי יוסי, חלקי ממתי בחול מעיים. Que ma part soit avec ceux qui meurent, ouais, parce qu'ils ont une maladie d'intestin. Marmor, car on a un enseignement
On va avec Rabbi Yehuda Nassi. La majorité des sadiqim meurent de douleurs d'intestin. Quoi ça? Soit de rapporte. Puis là, je me contraste les marek aronotem, parce que ça permet de nettoyer leurs fautes. Donc le fait qu'ils meurent avec cholim haïm, ça nettoie sa faute. D'accord? Selon ça sortirait l'avdar ka cholim haïm. Toute autre souffrance avant la mort, elle serait bonne. D'accord? Mais c'est ce qui peut-être était répandu à l'époque. Rabbeinu Yitzhak Omer, Ri dit, qui yesh bemidrash, les marek achila, c'est davka cholim haïm. Davka. Pourquoi? Il y a une midrash qui dit que c'est pour ce cholim haïm, il est là pour nettoyer les marek achila minamehaïm, nettoyer la achila de l'intestin, liot neqiyim ou tohorim ke malaché hasheret, pour être pur, d'accord, propre et pur comme les malaché hasheret qui ne mangent pas. C'est pour ça qu'ils ont des souffrances d'âme dans l'intestin. Ça prouve leur état, leur niveau, que malaché hasheret. C'est pourquoi la Bible aussi dit, halkim mete becholim haïm. D'accord, sinon ça c'est dafka cholim haïm. D'amar morobam shaziqim mechim becholim haïm. Vamar la Bible aussi, halkim il mettait Bederech Miswa. La Bible aussi dit que ma part soit parmi ceux qui décèdent Bederech Miswa dans le chemin de la Miswa. Ici, une fois pose la question, on ne comprend pas. Voilà, a priori, Shohem Miswa et Nizokin. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit ici? Il mettait Bederech Miswa. Ça ne doit pas exister, ce cas-là, il ne doit même pas exister. Alors, on a plusieurs réponses à ça. Amar Rabbi aussi, Halkim Imachnitse Shabbat Betveria, ou Mimosiye Shabbat Betsipori. Il y a Rabbi aussi que ma part soit parmi ceux qui font rentrer Shabbat à Tveria et qui font sortir Shabbat à Sipori. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rashi, Machnitse Shabbat Betveria. Tveria, c'est, comment dire, c'est en crevasse, c'est en une vallée. De telle sorte que quand le soleil se couche, comme il y a les montagnes, on a l'impression qu'il fait déjà nuit à cause des montagnes, alors qu'encore il ne fait pas nuit réellement. Donc ils ont fait Shabbat, ils ont fait rentrer Shabbat tôt. D'accord? Donc ça, c'est Helqi selon la Chim. Il marche Shabbat Bezeria, ça veut dire ceux qui font rentrer Shabbat tôt. Maintenant, Monsieur Shabbat Besipori, parce qu'à Sipori, c'est une montagne. Donc il faut sortir Shabbat quand plus tard que prévu. Pas lorsque même quand le soleil s'est déjà couché par rapport au niveau de mer, par exemple, eh bien, il le voit comme ils sont en montagne, il le voit encore, donc il y a encore un éclairage. Donc il ne faut pas encore sortir Shabbat maintenant, il faut faire sortir Shabbat plus tard. D'accord? Donc autrement dit, selon la Chi, ça sort ceux qui font rentrer Shabbat plus tôt que prévu et font sortir Shabbat plus tard que prévu. C'est bien, tu mosif mechol à la Kodesh. Donc c'est ça, Helkim imachnise Shabbat Betzeria, au mimos Shabbat Besipori. Ça, c'est le pirouge de Rashi. Le Gideon Hachas, Rabbi Akiva Iger, il rapporte d'autres pirouchim. Un de Rabbeinu Yonah qui dit qu'ils parfumaient leurs vêtements. Il y en a qui parfumaient leurs vêtements avant Shabbat, en l'honneur de Shabbat, et d'autres parfumaient leurs vêtements après Shabbat, Moshe Shabbat, en l'honneur de l'accompagnement de Shabbat, qui étaient sont tristes, de Shabbat quitte. D'accord? Il rapporte ça. Il rapporte aussi un pirouche qui ressemble à celui qu'on vient de faire au nom de l'Imigash. Aïn Shah. Rabba Rabbi aussi. Yeh halqi mimoshive bet midrash velo mimamide bet midrash. De ma part, soit parmi ceux qui font asseoir dans le bet midrash. Allez, c'est le moment d'étudier. Ouais, mais pas parmi ceux qui disent allez, c'est le moment d'arrêter d'étudier pour aller manger, pour aller sortir, etc. Là, mimamide bet midrash. Amar Rabbi aussi, que ma part soit parmi ceux qui ramassent l'argent pour la zakat, mais pas ceux qui partagent. D'accord? Pourquoi? Parce que partager la zakat, tu peux avoir ramassé, tu peux toujours ramasser. Il n'y a pas de problème. Partager, tu risques de donner à l'un moins qu'à l'autre, ou plus qu'à l'autre, en fonction de ton sentiment à toi. Alors que peut-être c'est injuste. D'accord? Donc, c'est plus délicat. Ouais, préfère être migab ba'ez daka velo mimhalqez daka.
ואמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו. On va pas soit parmi ceux qu'on soupçonne, mais que finalement ils n'ont rien. Ceux qu'on soupçonne et qu'ils ont quelque chose, c'est pas bon ça. Ok, on les soupçonne et ils n'ont rien. D'ailleurs, dit le papa, Amar papa, Bedledjiji Hashtan, Velo Awabi. Moi, dit le papa, ils se vendent de ça. Moi, le papa, on m'a soupçonné. Velo Awabi, je n'avais strictement rien, parce que le fait qu'on soupçonne, donc on vit mal, en fait, c'est Mechaper, bien. Tu sais que tu n'as rien fait. Donc, c'est une kapara. Amar Rabbi aussi, Hamesh Beilot Baal, Tivenata, Hamisha Arazim Israël. Rabbi aussi dit, j'ai dormi 5 fois avec ma femme, Hamesh Beilot Baalti, et j'ai planté 5 cèdres, 5 grands personnages, 5 cèdres dans le Ham Israël. Oumaninoun, c'est qui les 5 enfants? Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, Rabbi Nezer ben Rabbi aussi, Rabbi Halafta ben Rabbi aussi, Rabbi Avshinaz ben Rabbi aussi, Rabbi Menachem ben Rabbi aussi. Malak Mala, mais il y en a 6. Warjimas. Il y a un fils de Rabbi aussi qui s'appelle Warjimas. Et pour la Mala, il y a Warjinas et il y a Menachem. Warjinas et Menachem, c'est le même. Pourquoi on l'appelait Warjimas? Warjimas, chez Pana de Mim Levere. C'est parce qu'il avait un beau visage comme une rose. On l'appelait Warjinas. Et même la Rabbi aussi, Miswat on a l'orquier. Ça veut dire qu'il a dormi que 5 fois avec sa femme, il n'a pas été Mekayem Miswat on a. Rabbi aussi. Alors, cette question, l'Agmara, chez nous, elle répond d'une manière, et le Yerushalmi répond d'une autre manière. Et là, Emma Hamesh Beilot Baal Tiveshaniti. Non, la Kavana, quand on dit Hamesh Beilot, c'est que j'ai dormi avec ma femme, et la même nuit, j'ai redormi une seconde fois avec elle. Baal Tiveshaniti. D'accord? Comme l'Agmara dit, Rachir rapporte l'Agmara, dans Basar et Telovin d'Afkouv Amoudbet, celui qui va avoir des garçons, Kedesh Yuz Harim, oui, il vole, il dort avec sa femme et qui redorme après. Il y a des raisons pour ça. Très bien. Les Yerushalmi répondent autrement à la question. Les Yerushalmi rapportait dans Tosfot. Les Yerushalmi, Meshane de Yebamot Ayu, Velo la salle de Kayem Baem Miswat Ona, et la Rak, Kede le Kayem Miswat Chiboum, Daïno Biarishona. En fait, il avait 5 frères qui sont décédés, jeunes, et chacun était marié. Il n'avait pas d'enfants, donc ils sont tous tombés sur lui. Il leur a fait Yiboum. Mais il a dormi une seule fois avec elle pour faire la mission de Yiboum, et c'est tout. Pourquoi il ne dort pas encore avec elle? Pourquoi? Il ne voulait pas. Ça n'explique pas pourquoi. Mais le Ritba explique. Ça, c'est Mistabel. Il y a une déa comme ça dans ma sèche Bamod qui dit à cause de cette raison-là que je vais dire tout de suite. On fait Halissa les Khatela Païboum. Pour dire Halissa les Boum. C'est parce qu'il avait peur d'habiller aussi, de faire la mission de Yiboum, pas pour la mission elle-même, mais pour la beauté de sa belle-sœur. Donc, ça ne serait pas une mission top. Donc, la mission, pour accomplir la mission, il n'est pas franchi ça, il est métaillé. Mais après, les autres bailotes, non. Voilà pourquoi il n'a pas fait plus qu'il faut. Et il a eu 5 piliers dans la mission. Amar Rabbi aussi, toujours. Miyamar lo karit il est ou shori shori. Rabbi aussi va nous dire que même quand il parle des choses futiles, il y a des limoudim à apprendre de là. D'accord? Même, divrei chol shelo, yesh bem talmud, comme on a dit au début de Perek Sheni Masechet Sukkot. Amar Rabbi aussi, Miyamar lo karit il est ishti. De ma vie, je n'ai pas appelé ma femme, ishti, et mon taureau, shori. Et là, elle est ishti, ma femme, je l'ai appelée Betty. Ok, j'espère que ta femme elle est pas à côté. Bien oui, elle est à côté. Ishti, Betty, c'est ma maison, c'est parce que la femme, Bémet, c'est le centre de la maison, c'est le bassis de la maison, donc il l'appelle par rapport à son bassis. Betty ou le Shori, et mon taureau, je l'appelais Sadi, c'est lui qui m'obtient tout dans mon champ. Comme dit le passouk de Mishlei, Rav Tvuot Bekoach Shor. D'accord? La multitude des récoltes, la voix, c'est en fonction de la force du taureau. Amar Rabbi aussi. Miyama lo nistakalti bemila sheli. De ma vie, je n'ai pas regardé ma mila. Est-ce que c'est vrai? Va amrole le Rabbi maïtama kalolech rabbeinu akadosh.
Amar Leomi, Amar Lon, Nistakalti Bemila Sheli. Voilà, Rabbi, un jour on lui a posé la question, pourquoi on t'appelle toi, Rabbi Noah Kadosh, toi, Rabbi? Et il a répondu, parce que Miyamai de ma vie, j'ai pas fait rentrer, pardon, Bemila Sheli, je n'ai pas vu ma Mila. Alors on aurait dû aussi appeler Rabbi aussi à Kadosh, ou Rabbi Noah Kadosh, la même chose. Pourtant, on ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi? Et pour l'Akbara, Rabbi Milta Harit Jawabe. En fait, Rabbi, il avait encore autre chose, par le fait qu'il ne regardait pas. Sa main, il ne la descendait pas en dessous de la ceinture. Ça exprime une toucha particulière. Très bien. Avama Rabbi aussi, Mi amay lorao korot beti imre haluki. De ma vie, jamais korot beti, les poutres de ma maison, n'ont vu les imre haluki, les pans de mon vêtement. D'accord, imre haluki. Il dit quoi Rachid sur ça? L'orao korot vechule, qui chez pochet haluko, quand il enlève son vêtement, pochto ke mouchi olofsho, il enlève tel quel, derech losho, par rapport à la tête, on brassait asmo, et se couvre en même temps lui-même. Avant ça, mishum sniot. Bessadino, mitachat, yoshev bemitato. D'accord, on dirait pas comme ça, pas, c'est-à-dire il enlève le vêtement comme ça, et se couvre en même temps. D'accord, et pas à l'envers, c'est-à-dire il lève le vêtement comme ça. D'accord, il se mettrait à nu directement. Très bien. Donc c'est ça la kavana. Ramar Rabbi aussi, Yamai lo aval chadivre chaverai. Jamais je vais transgresser ce que les paroles de mes amis. Si mes amis disent, je ne sais pas, peut-être que la kavana, c'est si mes amis ont dit sur quelque chose qui est assour ou moutard, et lui il pense que c'est moutard, il n'a pas transgressé. Si son ami dit assour, et lui aussi il fait assour. Lo aval chadivre chaverai. Je sais très bien que je ne suis pas un Kohen. Alors, il y a une girsa qui est rapportée dans le Ben Yerucham qui dit que ce n'est pas chez Eni Kohen. C'est Eni Kedai. Alors, je sais que je ne suis pas méritant. D'accord, pour pouvoir parler en public. Ça, c'est une girsa. Mais il n'y a que la Ben Yerucham qui le rapporte, qui est rapporté. C'est une girsa rapportée aussi par Torah Temima, Rav Torah Temima. Mais nous, la girsa qu'on a, et c'est ce qu'il a aussi, sous les yeux, c'est chez Eni Kohen. Que je ne suis pas Kohen. D'accord, et pourtant, si mes amis me disent monte la Dukhan, eh bien je monte. Alors sur ça, Tosfot est très étonné. Regardez Tosfot. Alors, premièrement, Tosfot qui ne comprend pas Lo yadari ma isur yesh bezar aole la Dukhan. Quel isur y a-t-il aux arts de monter la Dukhan? A priori, il n'y a aucun problème. Elle était toujours propre. Quel propre? C'est pas. Ah? C'est-à-dire qu'elle était toujours naqi. Qui n'a qui? Rabbi Yossi. Quel rapport? Dès qu'on dit, t'as allé la Dukhan, on est allé. Il n'y a pas. C'est quoi Dukhan? C'est quoi Dukhan? Les hazin, les hazin. Les quoi? Non, c'est pas ça. Birkat Kohanim. Ah, ok. Quel rapport avec Kohen? Oui, d'accord. Birkat Kohanim. Alors, Ri dit, je ne sais pas quel est le problème. C'est quoi le hidouche? Monte la Dukhan. Mais même moi, je vais monter. Il n'y a aucun problème à un zard de monter la Dukhan. Et la Kavana, a priori, c'est de faire Birkat Kohanim. D'accord? Imlo mishum bracha levatala. Si ce n'est à cause de bracha levatala, chez la Kohanim, Amra Torah levalech tzrek. Ouais, les Kohanim, c'est à eux. Tu vas me dire, alors peut-être c'est un problème de bracha levatala. Si c'est un problème de bracha levatala, je comprends. La Torah a dit aux Kohanim de faire la bracha levalech Israël. Mishum bracha levatala. Comment tu vas faire la bracha Shek Deshan, etc. C'est bracha levatala, pourquoi? Parce que la Torah a dit aux Kohanim de faire la bracha et pas aux Israël. Donc si tu dis que c'est ça le problème, alors c'est le problème. Alors c'est quoi ton problème, Ri? Alors peut-être le problème Béhémet, c'est ça, c'est que tu vas faire une bracha levatala et il va faire une bracha levatala et c'est ça le hidouch. J'avais aussi dit, non, j'explique qu'en fait, c'est sûr que
Rabbi aussi ne va pas le faire. D'accord? C'est sûr que Rabbi aussi ne va pas le faire bracha levatala. D'accord? Donc c'est quoi alors? Aller à la Doukhan, mais uniquement dire Yevalech Hashem Ishmelech, etc. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Alors, j'explique, c'est l'Avdavka qui va faire. C'est juste pour dire Davar Gadol. Alors ici, un Derchem Moshe. Ah? Les Kohanim, avant de faire le Barkat Kohanim, ils disent une bracha. Exactement, c'est de ça qu'il parle. Voilà. Pour ça, tout ça, dit c'est bracha levatala s'il le fait. Maintenant, Derchem Moshe, dans Siman Kouf Chav Het, Orachaim, Mouvan, là-bas, il dit, je ne comprends pas. Il y a une malade dans ma salle Toubot, où là-bas, la Gemara dit qu'il y a une histoire assez au Kohanim de faire Birkat Kohanim. Donc, si le Israël fait, il transgresse sur ses côtés Baruchou et Bnei Israël. Rachid là-bas explique Atem Tevarchou Velo Zarim. Donc, qu'est-ce que Ri ne comprend pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Ri? C'est quoi le problème de monter la Doukhan et de Mevarech? Tu transgresses un assez, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Voilà la kouchia que Derchem Moshe pose. Marsha, il dit que la kavana de Ri, c'est il monte la Doukhan uniquement sans faire de bracha. Okay, c'est un peu d'oha, d'accord? Très bien. Alors, on ne va pas faire le bracha. Il va faire Barkat Kohanim, le Ah, de quoi je parle? S'il monte, il ne fait rien, et il va faire le Barkat Kohanim. C'est quoi le problème alors? C'est monte, il ne fait rien. Ok. Le Hamar Rabbi aussi, encore un dernier enseignement. Miyamai lo amarti davar v'chazarti la'achorai. Jamais j'ai dit quelque chose et après je me suis rétracté. Chazarti la'achorai, ça veut dire littéralement je me suis retourné. Explique Rashi. Ici, il explique d'une manière. Regarde Rashi. Lo amarti davar v'chazarti la'achorai, she'im bami she'amarti alau davar. Si quelqu'un est venu me voir et il me dit, tu as dit ça sur moi. Ouais, est-ce que tu as dit ça sur moi? Lo hazar tibi. J'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai dit. לא אדם אינו כדבריו. לפי שמתחילה אמת אמרתי. וכסבר, dit Rashi, Rabbi aussi pense, כל מילתא דמתאמרא בהפה מרא, toute chose que tu peux dire devant le concerné, eh bien, l'Edba Mishum Mishnah, il n'y avait pas de problème de la Shonara. Je crois que là-bas, il Rashi donne aussi un deuxième pirouche. D'accord? C'est-à-dire, il ne se retourne pas. Hein. Quelqu'un, hein, il est là ou pas? Il est là ou pas que, ouais, il veut le dire en cachette, soi-disant. Donc, selon la Bible aussi, si maintenant je peux le dire devant le Baradin, la personne concernée, eh bien, je peux le dire même s'il n'est pas présent devant moi, il n'y a pas de la Shonara sur ça. Amar Rav Nachman. Tchitili, des Kaimit Shalosh Saoudot. Maintenant qu'on a fini tout l'enseignement de la Bible, qui ont commencé par les Shalosh Saoudot, eh bien, là, on va rapporter encore d'autres enseignements. Tchitili, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu me donne le salaire pour Tchitili. D'accord? Comme ça, Rashi explique dans Koufoutet Abou Deshan, Tchitili, Yeshulam Srali. Je ne sais pas pourquoi Rashi a expliqué ça maintenant, alors qu'il aurait dû l'expliquer dans notre Amoud à nous. D'accord? Peut-être d'ailleurs, c'est une erreur. Il doit être à sa place. Sa place, elle doit être là. D'accord? Alors, Amar Rav Nachman, Tchitili de Kaimit, Shalosh Saoudot Beshabbat. Kadosh Baruch Hu me récompense par le fait que j'ai mangé 3 Saoudot Shabbat. Là aussi, le même Tosot qu'on a dit tout à l'heure, dans Prolot d'Afet à Montchini, on peut être médardère de là, et pas tout le monde le faisait. D'accord? Pas tout le monde mangeait 3 Saoudot. Titili, c'est quoi? Je viens de te dire, Rachid a dit Yeshulam Srari. Oh là là. Shiavoli. C'est quoi Shiavoli? Shiavoli. Shishulam Srari. Amar Rama Titili de Chamit Shodot Beshabbat. Amar Rav Yehuda Titili de Chamit Ayun Tefila. Que j'ai accompli Ayun Tefila. Alors, Ayun Tefila, il y a deux manières. Ayun Tefila, il y a celui qui mitkaven bitfilato, mais Ayen Tov bitfilato bekawana. C'est ça la kavana ici. Il y a d'autres Ayun Tefila où la kavana c'est il est mérienne, quand est-ce que cette fille-là va être exaucée? Ça là, elle n'est pas bonne. D'accord? Ça là, elle n'est pas bonne.
Et c'est l'objet de Tosfot. Tosfot dit parfois on voit que c'est bien, parfois on voit que c'est pas bien. Quand c'est bien, la kavana, c'est une bonne kavana. Et quand c'est pas bien, c'est parce qu'il attend qu'on accomplisse cette tefila. Alors je fais Tosfot. עיון תפילה פירוש בכוונת הלב, וכן העיד אלו דברים שיכולים להתפתח בעולם הזה ואחרי מקיימת לעולם הבא. Il y a aussi une Mishnah dans le PA là-bas, et on verra ça plus tard pour Chavzaïn, qu'il y a des choses que tu manges leurs fruits ici, mais le capital c'est leur lama-ba. Et une des choses c'est quoi? Ayun tefila, Hashem ayun tefila. La kavanat c'est quoi? Ayun tefila, mitkawen bitfilato. אבל אמר בברכות המעיין בתפילתו סוף בא לידי כאב לב. Celui qui, ce qu'on a dit dans Brachot, celui qui m'a bitfila, il va avoir des douleurs de cœur. Ao ayun, c'est sapé. Ce ayun là de quoi on parle? Il attend, bataille, c'est Akadosh Baruch Hu bakashtukot, c'est Akadosh Baruch Hu fait sa demande. Chez Savo, chez Tfilato, mekupel. Il pense que cette fila elle va être acceptée. Que des baïtala, tohet mouchacha, machalalev, comme la Gemara là-bas le rapporte de Passouk. Tohet mouchacha, une attente longue, machalalev, elle engendre une douleur dans le cœur. De même, ce qu'on a dit, l'enseignement de Rabbi Ishaq, qui est rapporté dans Masechet Rosh Hashanah Brachot, trois choses, eh bien, il faut rappeler l'avonot d'une personne. Une première chose, Kinatouy, deux, Ayun Tefula, trois, Moser Din Hashamayim Al Havero. Quand on dit Ayun Tefila, la kavana aussi, c'est s'impatienter quand on va l'exaucer. Point. Ce qu'on a dit dans Peraget Pashut, trois choses, un homme, jamais il est libéré tous les jours. Une des choses, la Shonara. Deuxième chose, Irura Vera. Troisième chose, Ayun Tefila. Ayun Tefila, c'est quoi? Hein? C'est quoi la kavana? Elle, il y en a plein qui s'impatientent pas. Ouais. Chez Albert Ben Adam, ils sont misés. Et là, c'est comme l'autre Mara. Il faut comprendre Yom Tefila comme l'autre Mara. Klomar, Sheno Mitkawen Bitfila. Ça veut dire que c'est difficile. Toujours une personne, elle perd sa kavana au cours de route de cette fila. Et impossible de faire autant attention, comme on dit dans le Yerushalmi. Mahzikna Tivul Eresha, je remercie ma tête, Dechimata Lemojim. Il y a un amoureux là-bas qui dit que quand j'arrive à Mojim là-bas, ma tête, sans même que je me rende compte, elle se prosterne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire Mojim. D'accord? Très bien. Bon, c'est encourageant pour nous. D'accord? Quand on s'égare parfois dans la tefila. D'accord? Ça existait depuis longtemps. On continue la Gemara. אמר אבונה ברד אליו יהושע צ'צ'ילי דלא סכינה 400 בגילוי הראש. Dit אבונה ברד אליו יהושע que je sois récompensé de par le fait que je n'ai pas marché à 400 בגילוי הראש. Donc ça veut dire que ça mérite une récompense. D'accord? Même si tu dis non, ça mérite une récompense de marcher tête ouverte. אמר רב ששת צ'צ'ילי דקיימית מצוות תפילין. Ouais, ça veut dire quoi, monsieur Tfilin? Mais c'est obligé. Que je sois récompensé que j'ai compris le tefilin, mais c'est obligé. Non, ça veut dire qu'il ne marchait pas à Barmot de tefilin, c'est la kavana. D'accord? Comme ça, il dit Rashi. La même chose dans Sissit. Mala Norman, j'utilise des kamit miswat Sissit, que j'ai accompli miswat Sissit. Rashi écrit de la même manière qu'il n'a pas marché à Barmot. Beli Sissiyot. Amalé Rav Yosef, le Rav Yosef Brez de là-bas. Rav Yosef, il a dit à Rav Yosef, le fils de là-bas, Avour Bemaï Zahir, fait. Ton père, ouais, il fait très attention. On voit de cette mala-là que les hakamim, chaque hakam tenait une histoire particulière à exceller là-dedans. Alors le Rambam, il dit, c'est Rambam dans Shmona Prakim, je crois là-bas, il dit que ça, c'est des récompenses qui sont. Et que ça, les ochers sont là. D'accord? Donc, Amalé Rav Yosef, le là-bas, Avouch Bemaï Zahir, fait Amalé Bessisit. Fais très, très attention à Sissit. Yumahad, un jour, Awaka Sadiq Bedarga. Il était en train de monter une échelle, et Fiqle Huta, il y a un fil qui se déchire. Vous voyez, parfois ça arrive, on marche, on piétine, hop. Alors, Velo Nahit Veata Kama de l'Arame. Il n'est pas descendu, il n'a pas bougé sa place, tant qu'on n'a pas remis un autre fil.
Non, pas qu'il n'a pas arrangé. ואמר אביי, dit Abaye, Titili de Chachavin, Asubam Belabanan de Shalim Masarte, que je sois récompensé sur le fait que quand je vois un Talmid Chacham qui a fini sa Maseret, ouais, Avid Naï, chez Rachidis, chez Garsa, Avid Naï Yomatava, on fait un Yom Tov. On peut faire de fête de Après création. le Shabbat, hein, après le Shabbat, on fait. Bezat Hashem. Ouais, on sera invité On au restaurant par Amos. Tu m'invites, na- tu m'invites, Manu, Rabbi, hein. on n'a pas fait Sioum Ah, de Brachot déjà, Non, 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 Shabbat. en vous plein avez. confinement. On n'a pas fait? Ah oui, on a fait le Tanit Brachot. Ben, Ouais. Ouais, Avid ouais. Naï Yomatava la banane. tu te rappelles que Sion, il avait dit pour Brachot que c'était lui qui l'allait offrir. Ou la Gigi, je crois. Quand tu as fait ton Sioum à chasse et que tu as Ah dit, oui, ben, oui, oui. Ouais. Shkoun, shkoun, Akadosh Baruch Hu voulait autrement. Non. Avid Ayumat Aval Rabanan. Amar Rava, Chitili Dechiata Suba Merabanan Nechamay Legina, Lo Mazigna Reshe Abit Sadja, qui m'a de la Mapikna Biscoute. Dit Rava que je sois récompensé, que lorsqu'un Talmid Chacham vient devant moi dans le jugement, je ne pose pas ma tête sur le coussin, c'est-à-dire je ne dors pas, tant que dans ses paroles je ne trouve pas un sad zchut. D'accord? Amar ba tellement je les aime. Amar mor balavashi, parce qu'il n'allait les soubam et la bananina. Ouais, il dit mor balavashi, moi je suis pas saoul. Je peux même pas juger sur le babel la banane. Je suis pas saoul et dina. Pourquoi? Amay tama de haviv alay ki goufay. Parce que je les aime comme moi-même. Un adam roé chova le azmo. Et un homme ne voit pas ses propres problèmes. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen. Non, mais dis-moi, Rabbi, Aduna Rabbina, Aduna Anab Tanim, yes, là. Ah? Ils sont beaucoup d'Anaba. Alors, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pour nous apprendre un petit peu comment nous on doit se comporter. C'est non, vrai, c'est mais vrai. là, l'histoire que Rabbi aussi contredisait pas ses amis, c'est. Faut voir dans quel cas, parce que très souvent, ils sont pas d'accord. Non, mais ça veut dire au niveau des maasés. Halakha, Ah, c'est vrai qu'on a vu une histoire, hein, qui me fait penser à une Gemara là. Je rappelle avec Shlachim, les pots, ouais. Il dit Abba, oh, peut-être il y a un hidouche. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu te rappelles avec Shlishi, on le vérifie. Attends, on va voir tout de suite ensemble. Richlichi. Attends, je vais te dire, c'est en haut de la page. Voilà, la maîtresse à Mouchini. Non, c'est pas ça. L'éveil, c'est on parle de l'éveil. C'est l'éveil, pas chichi. Voilà, Abash al-Hawa. Rabbi aussi, c'était Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi dit au nom de son père, Abash al-Hawa. Et Amar, Eviu Shlachim. Amenez des Shlachim, ou Neshev Alein. Amenez des Quelle pots, page? page même tête à Moucheni. Ah, mais une tête. C'est-à-dire amenez des pots, Veneshev Alein, et on s'assoit dessus. Mhm. Oui? Ouais, Et je me rappelle. voilà, en fait, c'est une mahloket, oui ou non, par la suite. Kitanae, regarde un peu plus bas dans le Gemara avant les deux points. Kitanae, Olot, Shel Baal Habayit, Metatinotan, Vesheluman et Metatinotan. Rabbi aussi Omer, et Hadze, Hadze, Metatinotan. Donc il y a bien une mahloket, d'accord? Ceux du tanneur, on ne les déplace pas. Rabbi aussi dit même ceux du tanneur, on les Non, on déplace. les déplace. D'accord? Maintenant, en haut, la première ligne, je reprends la Gemara. Abash el Hawa, Ve'amar, Eviu, Shlachin, Veneshev Alein. Quand il a dit Amenez des Shlachin qu'on s'assoit, il parle de Shabbat ou on parle du Hol? La page tout de la Gemara, c'était qu'on parlait de Shabbat. D'ailleurs, comme ça, Shabbat. c'est ça que je l'ai expliqué. C'est ça que j'ai expliqué comme ça. Mais regarde Achis ce qu'il dit. Non, mais peut-être qu'il dit Regarde Achis ce qu'il dit. halakha sur son père. Hein. Il parle de son père. Ouais. Shalhawa, Uman, La'abet, La- Orot, Ve'amar, Bahol. On s'est posé la question, Rachid, d'où il a sorti le mot Bahol? Bachol, ouais, Eh ouais. bien, selon ce que tu viens de dire, on a répondu. Parce que si c'était Shabbat, ça veut dire qu'il est en train de transgresser les paroles des Haramim. Or, dans le Gemara, on dit non, je fais attention. Donc, on a répondu à cette question-là. Si c'était Shabbat, on aurait dit il a transgressé. Bah, qu'est-ce qu'on est en train de dire chez nous? Jamais je transgressais les paroles de C'est une mes parole amis. de mes amis, Mes ouais. amis sont mahmirim, j'aurais été mahmir, même si moi je suis choler. J'aurais quand même les maaset mahmir. Voilà pourquoi Rachel a expliqué Behol. Ouais, ouais.
On a répondu à ça. Hazak Baruch. Non, mais, Alors, on n'avait pas dit que Bechol, c'était bizarre qu'il dise ça, Rachi, parce que quelle a la chaille. Peu importe. Rachid a dit Bechol, d'où il sait Ouais. que c'est Bechol. Manu, est-ce j'ai que pas ça peut être compris une pourquoi. réponse? Je t'écoute. J'ai pas compris pourquoi il y a une. Quel est le problème de marcher Arba Amot avec les tefilines? Sans les tefilines. Il ne marchait pas 4 amotes sans les tefilines. Il était tout le temps avec. Très bien. Et après, le fait, c'est plus l'abdecha, mais j'ai pas compris pourquoi vous aimez pas l'abkila. Moi, je suis pas tunisien, mais j'aime bien l'abkila. Mais moi, je voulais pas les contredire, Manu et Amos, mais moi, j'adore ça. C'est bon. Ouais, non, j'entends. Je ne suis pas contre ceux qui aiment. Moi, ça me fait. C'est trop lourd pour moi. Bon, à moins que c'est bien dilué, avec bien mélangé. Ouais. Et n'a rien à mis. Bon, Ouais, faut pas que ça soit trop demain, grave. on ne fait pas Bédat Hachem. On Non, fait. parce que Manu, à mon avis, tu manges pas jusqu'à que ça fasse tort, toi. Non, Toc, c'est- toc, toc, toc. Il y Allez, avait à les dimanche, Bédat Hachem. onomatopées. Ah, il n'y a pas de main. Ok, d'accord, très bien. Shabbat shalom à dimanche. Allez, Shabbat shalom. Shabbat shalom.